Bonjour mes frères, ici le pasteur Antonio Junior. Et je souhaite que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur ta vie et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Amen mes frères. Je suis ici une fois de plus pour apporter une parole, pour prier avec toi et je suis sûr qu'aujourd'hui Dieu fera des miracles mes frères. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 11, que la foi est la certitude des choses qu'on espère. C'est une conviction de quelque chose que tu ne vois pas encore. Alors à quoi bon croire en quelque chose que tu vois déjà de tes propres yeux? Mais la vraie foi, elle naît quand il n'y a plus d'issue, quand tu es au fond du gouffre. C'est au moment de la plus grande incertitude que la foi doit naître dans ton cœur. C'est pourquoi, reste avec moi jusqu'à la fin, parce que nous allons faire une prière et je suis sûr que Dieu honorera notre foi. Alléluia frère, je suis très enthousiaste car, en méditant ici sur la parole et en préparant cette vidéo, le Saint-Esprit m'a révélé des choses précises à propos de vous, vous qui avez déjà été bénis aujourd'hui. Mais souvent, vous ne priez pas comme vous le devriez. Vous ne faites pas l'œuvre comme vous le devriez, comme Dieu vous a appelé à le faire. Je veux apporter un message dur, mais en même temps transformateur. C'est pourquoi ce message sera très important pour chacun de nous. Et si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue. Je sais qu'il y a des personnes en dehors du Brésil qui nous suivent aussi. Des personnes d'Angola, d'Afrique, d'Europe, des États-Unis. Frères, mon cœur se réjouit d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer, même si on ne se rencontre pas en personne. Je sais qu'un jour nous nous retrouverons au ciel, et là, nous aurons tout le temps de parler des merveilles du Seigneur, de louer et d'exalter le seul qui est digne d'être adoré, les amis, Christ. Amen. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te demande de cliquer sur ce bouton juste en dessous de la vidéo, s'abonner. Et à côté, une petite cloche va apparaître. Clique aussi sur cette cloche et sélectionne l'option toutes. Comme ça, tu recevras les prochaines prières directement sur ton téléphone, où que tu sois. Ah, mes frères, il y a encore une chose. Je veux vous inviter à faire partie de mon ministère, à m'aider dans une belle œuvre que nous avons réalisée. Si tu regardes ici, il y a un bouton écrit « Deviens membre ». Et en devenant membre de ma chaîne, tu aideras des institutions caritatives soutenues par moi. Ce sont des enfants sauvés aux Philippines, en Afrique. Combien de personnes avons-nous bénies, mes frères? Je te demande de cliquer sur ce bouton pour en savoir plus. Et si tu devenais membre de ma chaîne? Aujourd'hui, je vais t'offrir 2 livres numériques, que j'ai écrits avec beaucoup d'affection pour te fortifier dans ta marche, avec Dieu. D'accord, et nous allons déjà passer au message. Je veux lire avec toi un passage du livre d'Isaïe, chapitre 10, verset 15. Regarde ce qui est écrit. La hache peut-elle se vanter d'être plus puissante que celui qui l'utilise? Est-ce la scie qui est la plus importante, ou la personne qui coupe avec elle? Le bâton peut-il frapper sans que quelqu'un le manie? Le bâton en bois peut-il marcher tout seul? Frères, regardez ce passage intéressant, n'est-ce pas? Ici, le prophète Isaïe, il utilise une métaphore pour exprimer l'orgueil et l'arrogance de l'empire d'Assyrie par rapport à sa propre force et à sa puissance. Le prophète Isaïe était un homme appelé par Dieu pour dénoncer les mauvaises actions non seulement des autres peuples, mais aussi de la nation d'Israël. Et dans ce cas, ici, il compare l'empire d'Assyrie à une hache ou à une scie qui s'enorgueillit de sa propre habileté, comme s'il était responsable de ses propres actions, ignorant le fait qu'ils ne sont que des instruments entre les mains du Seigneur pour accomplir ses desseins. Et cela parce que, même si ce peuple ne marchait pas avec Dieu, Dieu les utilisait pour discipliner la nation d'Israël. Très souvent, frères, Dieu utilise l'ennemi, saviez-vous? Dieu peut utiliser des personnes qui sont vraiment une pierre sur notre chemin. Mais frères, cela est important pour que nous soyons disciplinés. Et la Bible dit, dans Hébreux, chapitre 12, que lorsque nous traversons des difficultés, des problèmes, nous devons voir tout cela comme une discipline de Dieu. Parce que Dieu est notre Père, il nous aime, mais il ne nous laissera pas tels que nous sommes. Nous devons être transformés à l'image de son Fils Jésus. Et c'est pour cela que nous traversons des épreuves. Parce que ce sont les épreuves qui éveillent en nous la vraie foi, la conscience, la compassion, l'amour. Et c'est à travers les déserts que nous apprenons les plus grandes leçons. Amen. Et surtout, lorsque nous désobéissons au Seigneur, alors il doit nous discipliner. C'est comme un père qui discipline son fils.
Celui qui l'aime, Dieu nous discipline. Il nous tire les oreilles, il nous convainc du péché. Il fait en sorte qu'une mauvaise situation, au premier abord, nous arrive, mais ensuite nous remercions même Dieu. Pelo seu cuidado, pelo seu... C'est comme ça alors, frères, tout comme Isaïe réprimandait cette nation. Il disait « Regardez, vous ne pouvez pas vous croire plus puissant que vous ne l'êtes. Non, vous devez être humble, frères. » C'est le problème de nos jours, et ça a toujours été comme ça. Notre cœur a tendance à être dominé par l'orgueil et aussi par l'ego. Il y a des personnes, mes frères, avec qui on essaye de parler, mais elles ne nous laissent même pas parler, parce qu'elles ne parlent que d'elles-mêmes. Ce sont des personnes qui ont l'ego gonflé. Ce sont des personnes qui veulent se mettre plus en avant que les autres, des personnes orgueilleuses. Mais la Bible dit que si nous voulons connaître le Seigneur, si nous voulons plus de Dieu dans notre vie, nous devons adopter la position de serviteur. Comme il est écrit dans Philippiens, chapitre 2, il est dit que nous devons être comme Jésus, qui, même étant Dieu, n'a pas tenu compte de cela, mais il s'est vidé de lui-même, est devenu serviteur et a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Frères, c'est le chemin du chrétien. Le vrai chrétien est dépendant de Dieu. Il a la crainte, il n'agit pas de manière précipitée. Il ne dit rien sans consulter Dieu d'abord. Et la Bible dit dans le livre de Jacques, « Comment peux-tu dire que l'année prochaine tu feras ceci, tu feras cela ?» Au lieu de cela, vous devez dire, « Si Dieu le veut, je le ferai, mes frères. » Un simple petit mot peut changer notre cœur lorsque nous disons « Si Dieu le veut, que la volonté de Dieu soit faite et non la mienne. » Nous alignons notre intérieur et nous résistons à l'orgueil. Je dis résister parce que l'orgueil fait partie de la nature pécheresse. Ça ne sert à rien de dire que nous en sommes totalement libérés. Au contraire, la tendance est que nous devenions de plus en plus orgueilleux chaque jour. Plus nous avons de réussite, plus nous sommes des influenceurs, plus nous pouvons en être fiers. C'est pourquoi la parole du Seigneur évoque souvent l'orgueil. La Bible dit, par exemple, que Dieu accorde sa grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, suivez les pas de Jésus. Jésus avait tout le pouvoir, et il est même allé jusqu'à dire que, s'il voulait échapper à la croix, Dieu pourrait envoyer des milliers et des milliers d'anges pour le protéger. Mais il ne l'a pas fait, parce que jour après jour, il s'humiliait et il se vidait de sa divinité. Alors, frères, nous avons de nombreux exemples dans la Bible, de personnes qui ont été humbles, mais aussi de personnes qui se sont enorgueillies. Par exemple, la Bible raconte que Dieu avait déjà dit à David de ne pas faire le recensement pendant son règne. C'est parce que, s'il connaissait le nombre de personnes sous son gouvernement, il pourrait devenir orgueilleux. Et la grande différence de David était justement son cœur. La Bible dit que Dieu l'a choisi non pas pour son apparence, mais pour son cœur. C'était un cœur humble, un cœur brisé. Et puis un jour, David a envoyé ses serviteurs faire le recensement. Autrement dit, il voulait savoir exactement combien de milliers et de milliers de personnes étaient sous son gouvernement. Frère, c'était une offense. Cela a beaucoup plu au Père, et David en a subi les conséquences. De la même manière, frère, nous sommes tentés de nous croire meilleurs que les autres simplement parce que nous avons plus d'argent, plus de connaissances. Frère, que Dieu nous donne un cœur généreux, au point d'utiliser tout ce que nous avons en faveur de notre prochain, au point de tendre la main à ceux qui n'ont rien à nous donner en retour. Et c'est pour cela que Jésus a dit un jour, « Donnez, et il vous sera donné en bonne mesure. » Pressée, secouée et débordante, tu sais ce que Jésus voulait dire. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas te rendre la pareille, d'autres te donneront. Dieu utilisera d'autres personnes dans ta vie, et grande sera la récompense, parce que cette personne ne peut pas te rendre la pareille. Mais Dieu est fidèle et il ne doit rien à personne. Amen. Et bien sûr, cela dépend aussi de ton cœur, de ton intention. Ce n'est pas un marché que tu fais avec Dieu, ce n'est pas un marchandage, et encore moins pour vouloir te faire remarquer par les autres. Parce que Jésus lui-même a dit que lorsque tu fais l'aumône, par exemple, ne sonne pas de trompette. Ne laisse pas ta main droite savoir ce que fait ta main gauche. Fais-le simplement de tout ton cœur, uniquement parce que tu veux voir le bien de cette personne. Amen donc. Frères,
Ce que je veux dire, c'est que ça vaut la peine d'être humble, ça vaut la peine de s'humilier devant le Seigneur. Parce que c'est lui qui défend notre cause, c'est lui qui nous honore, c'est lui qui nous bénit. Et l'une des façons de savoir si une personne est orgueilleuse, il suffit de prêter attention aux paroles qu'elle prononce, car Jésus a dit que la bouche parle de ce dont le cœur est plein. Le cœur. Donc si tu veux connaître le cœur de quelqu'un, fais attention aux paroles de cette personne. À un moment donné, elle va se révéler, elle peut se déguiser, elle peut montrer quelqu'un qu'elle n'est pas. Cependant, plus tu partages d'intimité avec elle, plus elle se sent libre d'exprimer ce qu'elle ressent dans son cœur. Et il y a des personnes qui commencent à dire « J'ai conquis ceci, j'ai fait cela, ah, j'ai des millions d'abonnés sur Internet. » Frère, tout ça, c'est des bêtises, c'est de la vanité. Nous devons comprendre que plus important que l'apparence ou que les conquêtes, c'est l'approbation devant le Seigneur. C'est le plus important. Parce que Jésus a dit « À quoi sert-il de gagner le monde entier et de perdre son âme ?» Alors que tu puisses, oui, gagner le monde entier si c'est nécessaire. Mais ne perds pas ton âme, ne perds pas ton intimité avec Dieu et ne perds pas tes valeurs en poursuivant tes objectifs. D'accord. Et juste pour qu'on termine avant que nous fassions la prière, je veux te dire une chose. Plus tu prospères, plus tu réussis dans ce que tu fais. Cherche à être encore plus humble, car quand tu agis ainsi, tu ouvres des portes pour que Dieu fasse encore plus dans ta vie. Frère, notre Dieu est illimité, mais souvent, Dieu doit d'abord traiter avec nous, avant de nous donner quelque chose. Alors nous allons prier dans ce sens. Aujourd'hui, Seigneur, si quelque chose peut nous nuire ou nous éloigner de toi, mieux vaut que tu ne nous le donnes pas. Mais Seigneur, s'il te plaît, travaille dans notre cœur, au point que nous ne restions en dehors d'aucun de tes plans. Amen. La vie de Samson en est un exemple très clair. A Bíblia mostra que aquele homem era forte como... Que Michel-Ange, qui n'a pas entendu parler de lui. Pernambouc, la ministre, exprime une permission accordée. Sous-marin, il s'est enorgueilli et grande fut sa ruine. Il y a des miracles et les territoires changent, mais... Ele não conseguiu viver todos os planos que Deus tinha para ele, porque ele foi desobediente. Ele não... Les esprits et les péchés de Dieu, souvenez-vous, tomber dans des pièges et ne jamais s'éloigner du Seigneur. Amen, gloire à Dieu, j'espère que ce message t'a touché et maintenant nous allons prier. Tu vois, ne quitte pas cette vidéo car c'est certain, Dieu sonde nos cœurs. Et n'oublie pas non plus, quand la prière sera terminée, je te demande de partager cette prière sur WhatsApp. Tu n'as aucune idée à quel point la parole de Dieu peut changer la vie des gens. Je te demande de sélectionner WhatsApp, d'envoyer aux photos des personnes que Dieu lui-même mettra dans ton cœur. Alléluia. Si tu peux, alors ferme les yeux, parce que je veux prier pour toi maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons dans ta merveilleuse présence en ce moment. Père, merci beaucoup, Seigneur, pour ton amour sans fin. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est notre pain quotidien. Merci parce que tu nous as soutenus. Tu as permis que de bonnes et de mauvaises choses nous arrivent. Mais tout cela est pour notre croissance. Ô mon Dieu, merci Seigneur, car grandes sont les œuvres que tu as accomplies dans notre cœur. Et, à partir de là, la transformation s'est produite dans notre vie et à travers nous. Père, je sais qu'il y a des personnes ici qui ont besoin d'un miracle dans leur travail, dans leur mariage, dans la vie de leur enfant et aussi dans leur ministère. Je te demande, Jésus, que ta grâce soit déversée sur nous. Car ta parole garantit que le Seigneur accorde la grâce aux humbles, mais le Seigneur résiste aux orgueilleux, Seigneur. Nous ne voulons jamais devenir orgueilleux. Nous ne voulons jamais penser que nous sommes arrivés ici par notre propre force, par notre mérite. Ô Seigneur, enlève de nous toute autosuffisance, que nous n'oublions jamais d'où nous venons, d'où le Seigneur nous a tirés. Pardonne-nous aussi, mon Père, pour notre arrogance, notre présomption et notre désir de grandir sans ton aide. Elle dit que beaucoup, en voulant devenir riches, sont tombés dans de nombreux pièges et se sont détournés de la foi. Père, nous ne voulons pas renoncer à tes bénédictions. Mais si nous devons recevoir quelque chose qui pourrait nous nuire, ne permets pas que cela arrive. Père, travaille d'abord dans notre cœur, façonne notre caractère, mon Père. Que nous ne tombions pas dans le piège de l'orgueil, car ta parole dit que l'orgueil précède la chute, Seigneur. Beaucoup sont tombés, Père.
Mais nous déclarons ici que 1000 tomberont à notre droite, 10 000 à notre gauche. Mais nous ne serons pas atteints. Vous êtes avec nous, Père. Et je crois que de grandes choses se passent grâce à vous. Et je te demande, Père, maintenant, les mains levées, je te demande d'étendre tes bénédictions, Père, de libérer une pluie de bénédictions, Père, sur cet homme et cette femme, sur cette personne maintenant pleine d'amertume, sur cette personne qui a perdu le sens de la vie. Jésus, libère une bénédiction sur cette femme maintenant. Enlève de ta main, Seigneur, tout ce qui l'éloigne de toi. Bien souvent, mon Père, nous sommes orgueilleux, et nous ne voulons pas remettre entre tes mains ce que nous désirons tant. Mais, Seigneur, en ce moment, nous renonçons à tout sentiment qui nous éloigne de toi. Nous voulons dire, mon Père, que ta volonté soit faite et non la nôtre. À partir d'aujourd'hui. Mon Père, combien? Jusqu'à présent? Mon Père a souffert. Il a même souffert du deuil, et il a vécu des années et des années en portant cette douleur. Père, nous reconnaissons en ce moment ta souveraineté, nous n'avons aucun contrôle sur rien. Que dire alors de la vie des autres? C'est pourquoi je te demande, mon Père, pardonne-nous d'avoir tant de fois douté de ta bonté, de ta fidélité. Seigneur, tu es fidèle, tu sais ce que tu fais, et bien souvent, de mauvaises choses nous arrivent. Ce n'est pas parce que tu es mauvais, pas du tout, mais parce que nous vivons dans un monde injuste, rempli de personnes mauvaises. Père, je te demande pardon, Seigneur, que ta miséricorde embrasse chacun de mes frères, et que tu diriges nos pas. À partir d'aujourd'hui, nous ne voulons rien faire qui ne soit pas selon ta volonté, et nous te demandons, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous montre où nous nous trompons. Façonne-nous, Seigneur, selon ta volonté, nous voulons être un vase entre tes mains, et que nous n'oublions jamais d'où nous venons, et tout ce que le Seigneur a fait. Parce que si nous sommes ici, si un jour nous atteindrons un certain point, un niveau qui n'est pas celui d'aujourd'hui, c'est pour ta gloire, c'est pour ton honneur, au nom de Jésus, que nous prions et nous te remercions déjà. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91? Qu'a-t-il de si spécial? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même les non-chrétiens ont généralement entendu ou lu ce psaume au moins une fois. Il est fréquent de trouver la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une amulette de protection. Dans certains endroits, la page était même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps. Mais bien souvent, la personne ne lit même pas la Bible. Elle laisse simplement ce psaume exposé. La vérité est que le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne l'imagine. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif,
Le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qui est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il existe du repos et du réconfort pour notre âme. Apprends-nous à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont actuellement en dépression, en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et une anxiété incontrôlable. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance, chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît immense devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes lorsque nous plaçons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. De grandes choses le Seigneur est en train de faire et fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans cette voie. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant. Cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie, et je dis cela par expérience personnelle. Je suis ici aujourd'hui pour te transmettre ce message, car un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie, et aujourd'hui je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ. Jésus. Amen. Alors, déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Le psalmiste savait cela et l'a pris en comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons nous réfugier sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois.
Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons, ne permets pas que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous faire tomber. Donne-nous la sagesse pour reconnaître ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Oh, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne nous laisse pas faire des choix qui procurent un plaisir passager, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frères, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David connaissait la sensation d'être constamment attaqué. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On passe d'un problème à un autre encore plus grave. Aie pitié, Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est là. De cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés, le vide, les épreuves, la tristesse et l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière. Et enlève-leur cela, mon Père. Toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu et aux frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent « Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. » Amen, frère. Ce verset ici est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. S'éloigner de lui fait perdre la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée,
Je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints. Comme les impies, répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez véritablement au Seigneur Jésus, en plaçant votre foi en lui, je crois que votre cœur changera pour toujours. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. « Si vous faites du très haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est essentiel que je vous dise une chose. Cela ne veut pas dire que nous serons sans problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, appropriez-vous cela, et priez ainsi avec moi, prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie. Même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur. Mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. Amen. Ô mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit.
C'était le moment le plus dur de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Tu souffres maintenant, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter. Crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges. Maintenant, donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. » Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur, il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché, mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver. Je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne resterait. Nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et est à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.